le dossier est de plus en plus gros, hein. Rien que dans le chapitre, hein, t'as Baggy en mode giga Tchad, qui est là en mode on va prendre le trésor, on s'en fout, on va y aller les gars, vous n'êtes pas de vrais pirates. À l'époque, vous vouliez être des pirates. Le sous-entendu, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de faire semblant. Quand il dit littéralement, dites-moi les termes, ne me mentez pas, bande de chiens. À l'époque, que vouliez-vous faire? Ils étaient à l'exécution du roi des pirates. Ils ont vu le roi des pirates dire, allez, partez à l'aventure, prenez, essayez de trouver le trésor. Ils l'ont vu, ils voulaient. Mais ils ont fini là où ils devaient finir. Chez Shichibukai. Parce que malheureusement, ils sont limités. C'est comme pour Kid et Law. Au final, bon, ils ont tenté, ils ont fait des moves intéressants, ils ont fait tomber Big Mom. D'ailleurs, Kid avait deux rêves, hein. Il voulait battre un Yonko, et devenir roi des pirates. Bon, roi des pirates, c'est plus possible, mais au moins il aura réussi un de ses rêves. Battre Yonko à deux, mais au moins ils auront réussi. Mais Mihawk, malheureusement, t'es limité. Comme Crocodile, t'étais limité. Moria s'est fait gifler par Kaido. Crocodile s'est fait gifler par... Mihawk s'est fait gifler par Big Mom ou par Shanks. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui l'a giflé. Il faut être honnête, quelqu'un l'a giflé. Et à mon avis, c'est plus Shanks, hein. Il fait le malin, ouais, je suis meilleur à l'épée. Mais oui, t'es meilleur à l'épée, comme Ben Beckman est meilleur au pistolet que Barbe Noire. Pourtant, tu fous Ben Beckman devant Barbe Noire. Bon, je donne pas cher de Monsieur Beckman. Moi, c'est pareil. T'es meilleur dans, voilà, t'as un outil, une épée, t'es meilleur dans cette discipline-là. C'est très bien, au pire, inscris-toi aux Jeux Olympiques. Mais dans un combat complet, tu te fais gifler. Comme Crocodile s'est fait gifler par Barbe Blanche. D'ailleurs, Crocodile a dit à Barbe Blanche, hein, j'ai vraiment perdu contre un homme comme toi. Parce que là, c'est de la puissance. Là, c'est que de la puissance. C'est que de la... En gros, il a dit, je suis dégoûté, comment ça se fait que un Squardo de merde parvient de planter 6 mois, tu m'as giflé. C'est une question de puissance, c'est comme ça, c'est comme Mid. Mid, il a dû se faire gifler par Shanks, ou par Lucky. Je sais pas, Sunny, tu penses que Shanks l'a giflé? Ou tu penses qu'il a abandonné comme ça, parce qu'il s'est rendu compte que... Parce qu'il a abandonné, hein, il peut plus. Honnêtement, malheureusement, je peux te dire que je pense rien du tout. Parce que, encore une fois, hein, on nous dit qu'il a réussi en fait. On nous explique que lui a réussi. En gros, son ambition a dû changer. Et maintenant, il a voulu devenir le meilleur épéiste du monde. Mais que ça s'arrêtait là, du coup. Il n'avait pas ambition d'aller plus loin. Parce qu'il le dit bien que l'ambition de devenir roi des pirates surpasse celle de devenir meilleur épéiste. Donc, si je dis pas des conneries, ça veut dire forcément qu'être roi des pirates est au-dessus d'être un meilleur épéiste, quoi. Donc, déjà de base. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une dissociation entre les deux. Il aurait réussi son rêve de devenir meilleur épéiste du monde, et après, derrière, il a plus rien à faire. Sauf que le seul problème, c'est que, comme tu as dit, on se dit qu'il a giflé pour le stopper, parce que finalement, on connaît même pas un seul blast des épéistes qu'il a vaincu pour devenir le roi des épéistes. Pour devenir le seigneur des épéistes, le meilleur épéiste du monde, il a vaincu qui? On sait pas. On nous dit, il les a déjà tous vaincus. Mais ça, citez-moi un nom qui apparaisse, qui fasse écho dans le monde de One Piece. Aucun. Si, les Okama, il a dit, ils ont dit, tu nous as battus à l'époque. C'est factuel, hein, je n'invente rien, c'est eux qui l'ont dit. C'est vrai. Et tous les possesseurs qu'on a vus des 12 grandes lames, ils s'en tapent, mais ils ont rien à péter d'être le meilleur épéiste au monde. Donc en fait, le problème, c'est que ce personnage-là, son lore, son histoire n'existe pas du tout. Il n'y a rien du tout. Et j'espère juste que quand on passera sur son flashback au moment de l'affrontement qu'il va avoir, parce qu'il va avoir le droit à un affrontement à un moment, enfin je l'espère vraiment, et j'espère qu'on aura des réponses à ce moment-là. Mais malheureusement, même si tu nous donnes des réponses, ce sera triste parce qu'il aura vaincu des personnages qui n'ont en aucun cas impacté le monde en fait. En aucun cas parce qu'on n'en entend jamais parler. Jamais. Là, on m'a dit ouais mais bientôt, parce que c'est pas encore fini le manga. Ça y est, ils ont atteint les dernières îles. Il reste plus aucune île là maintenant. Les prochaines îles, c'est des petites... C'est fini en fait. Ils ont fait le tour du monde. En faisant le tour du monde, on a croisé personne nous parler d'une légende, d'un épéiste de légende. Personne. On a croisé aussi. Attends. Faut peut-être réfléchir. On va peut-être trouver quelqu'un. Non? Personne? Il n'y a vraiment personne? Personne. À part mon Kiji épéiste, mais c'est le seul. Les gars dans le chat, pas parce qu'il est un peu trop peut-être fort. Que on peut nous aider. Quelqu'un qui a déjà dit Mihawk que trop fort et tout? Big up 4 mous. Il y a Mokiji épéiste. Non, personne. Bon, ok, ça valide, personne. Mihawk, c'est personne. C'est un escrimeur de merde. Mec, il est là pour le rêve du numéro 2. Le numéro 2, il a affronté personne dans toute l'aventure qui était intéressé par ce titre-là, qui a combattu son rêve. Personne. Ça y est, il fait partie du toit de la manga de pêcheur. Donc ouais, le problème, c'est que malheureusement, le lore qui est autour de ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? C'est une réalité. C'est une vérité. Mais tu veux qu'il réponde quoi? C'est vrai. C'est pour ça que tu vois par exemple, Keko Moria, il s'est fait gifler par quoi? Une légende du monde de One Piece. Je suis mort nul. Ouais.
Du coup, ouais, c'est lui. Ah, je suis mort. Tu vois, Gecko Moria, il s'est fait gifler par une légende de One Piece. Une gifle. Il s'est fait gifler par Kaido. Une gifle. Son menton, il a changé de forme. Tu te dis, Crocodile, il arrive, il a perdu, traumatisé face à quoi? Bah, tu te dis, bah, les pirates du Nouveau Monde, tu les connais. Il y a quelque chose derrière. Tu peux te faire une histoire. Tu peux te dire, incroyable, contre qui il a perdu ce mec, c'est un truc de fou. Qui a brisé son rêve. Tu le sais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu peux te faire mille et une idées. Par contre, te dire, bah, contre qui, voilà la question que je pose, contre qui Mihawk, quel a été le dernier combat de Mihawk qui lui a permis d'avoir le titre de meilleur épéiste du monde? Y a pas, frérot, y a pas. Il combattait Shanks à l'époque. Shanks, c'était tellement nul Voilà. qu'il a carrément perdu C'est un bras manchot. contre un monstre marin, mais sinon... Le seul y a épéiste là pas. actuellement qui disent, ouais, t'imagines ou pas tellement voilà, la phrase elle est gravissime, écoute bien. La phrase, elle est très 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 grave. C'est que actuellement, à la fin de One Piece, quand on nous parle de Mihawk pour le hyper, pour le présenter pour la Cross Guild, on le compare à un mec qui a un bras en moins. Dans le lore des épéistes, on le compare à aucun épéiste connu ou inconnu. Là, il aurait pu nous sortir un blast qu'on Parce connaît qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a Le nom pas. d'un épéiste, tu vois. Ouais, Non, ouais, c'est vrai. c'est vrai. ils ont confondu, ils ont pris un mec qui a un bras en moins pour dire il a des meilleurs skills à l'épée que lui. Bah j'espère bien, wesh, il a un bras en moins. J'espère bien qu'il manie mieux l'épée quand même. Ça n'a aucun sens. T'imagines? Non mais c'est comme si tu faisais un match de foot. Ah, je suis Tu faisais un mort. match de foot et tu demandais à des mecs, malheureusement, qui ont un handicap de jouer. Tu te dis, viens, on fait un sprint. Bah oui, tu vas gagner, frérot. Félicitations à toi. Mais alors, ça veut rien dire. Ouais, t'imagines, aux Jeux Olympiques, là, t'as un mec, il arrive, il fait de l'escrime. Il est positionné avec ses deux mains. Il affronte un mec qui a perdu un bras et qui joue du mauvais bras. Et ouais. Ça J'ai n'a pas tout aucun compris, sens. là. Ça n'a aucun sens. On a très bien compris, Neil, arrête de faire semblant. Tu fais semblant, mais tout le monde a compris, Neil. Non, t'écoutes pas. C'est parce que t'écoutes pas. Sale merde. C'est vrai que Pourquoi t'écoutes j'écoute pas? Non, je suis complètement d'accord. C'est un très bon exemple. C'est vrai. Tu prends le champion, tu prends le vice-champion. Si le champion perd son bras fort, bon, il va perdre contre le vice-champion. Hein. Ça me paraît complètement logique. Mais ouais, c'est vrai, on compare un mec dans le lore des épéistes, un mec qui a perdu un bras. Ouais, C'est vrai. qui est un manchot, on te dit, C'est waouh, vrai, il t'as a des raison. meilleurs skills à l'épée qu'un manchot. Ah bah, félicitations, frérot, waouh, waouh, magnifique. C'est vrai. GG à toi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, à partir de là, c'est pour te dire vraiment le lore des épéistes dans One Piece, c'est vraiment un échec total. Il n'existe pas, il n'y a pas. Il y a pas. Tu peux chercher pendant longtemps, tu peux que inventer. Ok. Et toi, Comme du ça. coup, Neil, pour terminer avec du coup le sujet avec Mid et Baggy qui leur chie dessus et qui dit à l'époque, quel était votre rêve? En vrai, moi je pense que de toute façon, comme je l'ai dit déjà, le seul du trio qui a des ambitions de roi, c'est Baggy. Et on a juste avant un chapitre où on a Garp qui nous dit « Ceux qui hésitent sont des faibles ». Le seul qui hésite pas dans le chapitre, c'est Baggy. Il a beau être faible physiquement, les deux véritables faibles d'esprit dans ce chapitre, c'est Mihawk et Crocodile. Oui, mais c'est une défaite, c'est pas une défaite. Hein. Pour moi, l'humiliation, les gens qui veulent clipper ce passage, faites-vous plaisir, parce que pour moi, l'humiliation totale, c'est la plus grande des humiliations pour Mihawk et Crocodile. C'est pas une question de transpirer ou d'avoir peur ou quoi que ce soit. C'est que malgré le fait qu'ils essayent d'imposer leur puissance à Baggy en le En le faisant la misère, terrorisant, oui, on peut le dire, en le terrorisant. en le Mhm. dominant comme ça, en l'humiliant, Mhm. malgré ça, et bah, l'ambition de Baggy les clowns les a surpassés. Et c'est comme ça qui est Luffy. incroyable. La C'est défaite, tellement elle est un clown totale. que t'as dit C'est Baggy comme les clowns. Luffy, Tellement que c'est un clown, t'as dit Baggy les clowns. Tu te rends compte? Ouais, C'est de une fou. dinguerie, hein. Luffy, quand il se fait battre par Kaido et qu'il a encore le regard assassin, c'est le même délire. Hein. C'est le même délire que c'est-à-dire qu'il a perdu physiquement, mais sa volonté est beaucoup plus forte que celle de Kaido à ce moment-là. Tu vois, c'est Ouais, le ouais. même délire que Baggy qui se fait tabasser et qui reprend quand même les choses en main et qui dit non, je vais pas me laisser marcher dessus, ma volonté elle est plus forte que la vôtre. Oui, il leur a chié dessus, il leur a dit vous n'êtes plus des vrais pirates. Et bon, j'ai du monde, de toute façon, c'est le Yonko et les deux commandants. Hein. C'est Baggy le Yonko, deux commandants. Donc on a l'équivalent de, du coup, King et Queen aux yeux du monde, Zoro, Sanji. D'ailleurs, on voit bien, hein, à chaque fois quand je dis qu'il y a débat par rapport au troisième commandant, bon bah là pareil, il n'y a pas de troisième commandant qui se soit réellement imposé et qui leur parle d'égal à égal entre guillemets autour d'une table. C'est comme partout, hein. Jack, on voit bien en plus il est plus jeune qu'eux, il est un peu inférieur par rapport à King et Queen. Jinbe, bon on me dira ce qu'on veut, mais Sanji donne un gros combat à Zoro, Jinbe donne pas le même combat à Zoro que Sanji. On me dira ce qu'on veut. T'abuses. Non mais Neil, arrête de faire ton cinéma là, arrête. Ah, Jinbe, tu abuses. Non mais Jinbe donne le même combat à Makai- Zoro que Sanji. Makayabu. Ah voilà, bon, c'est bien ce que je pensais. Non, Neil, tu me Makayabu. trolles. Tu me trolles là. Makayabu. Mais réponds Makayabu. normalement. Comment ça, Makayabu? C'est le grand Makayabu. Réponds à cette Eh, question. Neil.
Est-ce que Jinbei donne le même combat à Zoro que Sanji? Oui ou non? C'est Makaya vous. Ça veut dire non, merci beaucoup. Tout ça pour dire que t'as une mise en avant des deux commandants. C'est comme ça, t'as Mihawk, Crocodile, Zoro, Sanji. Y a que Cracker comparé à Smoothie. Parce que bon, Smoothie devait pas être mis en avant parce que c'était Queen dans l'arc d'après qui devait être mis en avant. Mais sinon, on voit bien que l'auteur se concentre sur les deux commandants. Maintenant, il faut s'interroger sur quelque chose. Et là, on va parler de puissance, de Crocodile. Du coup, en termes de puissance, qu'est pas ça pour Crocodile?